Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Curiosité du monde. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage au cœur de l'Afrique pour comprendre une nation fascinante, complexe et souvent mal comprise. La République démocratique du Congo, Mbokelengi et Lokwamakazi. La RDC, un nom lourd de sens et des contradictions. Un pays immense, riche en ressources mais appauvri. Démocratique, mais souvent traversé par des régimes autoritaires. Une terre de conflits, mais aussi de résilience et d'espoir. 65 ans après son indépendance, que devient la République démocratique du Congo? Quels sont les défis qu'elle a traversés? Quelles leçons peut-on en tirer? Ces récits se veulent à la fois lucides, complet, mais aussi humain, et respectueux de la richesse d'un peuple aux 1000 visages. Pour comprendre la RDC d'aujourd'hui, il faut d'abord plonger dans son passé lointain. Bien avant que les Européens ne posent leurs pieds sur cette terre, des royaumes puissants, organisés et complexes s'y sont épanouis. Le royaume Congo, par exemple, au XIVe siècle, était une véritable puissance, dotée d'une structure politique, d'une langue commune et d'une diplomatie active. Il entretenait des échanges avec les Portugais dès le XVe siècle, tout en conservant ses traditions profondes. À côté, le royaume Luba, le royaume Lunda, le chefferie du Katanga, le Kuba et de nombreuses autres communautés bantoues, sans oublier le peuple pygmée vivant en harmonie avec la forêt. Ces sociétés avaient leurs lois, leurs rituels, leur économie. Elles ne dépendaient pas des Européens pour exister. L'Afrique précoloniale est un continent riche, divers, plein d'innovations et de savoir. Puis, la conférence de Berlin en 1885 bouleversa tout. Les puissances européennes s'y partagèrent l'Afrique sans consulter ceux qui y vivaient. Léopold II obtint un immense territoire, les Congo Free State. Pour lui seul, un empire personnel. Cette période est marquée par une violence extrême. La population subit un travail forcé pour l'exploitation du caoutchouc, de mutilation, de massacres. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants périrent dans l'indifférence du monde. En 1908, face au scandale, la Belgique prit officiellement le contrôle, faisant du Congo une colonie. Mais la domination resta paternaliste et raciste. Peu d'écoles, aucune université, une administration qui traitait le Congolais comme mineurs à vie. L'économie coloniale profitait surtout à la métropole et aux multinationales. Les infrastructures servaient principalement à extraire les richesses naturelles, sans améliorer réellement la vie des habitants. Pourtant, ce système oppressif a aussi sémé le grain de la contestation. Au fil des décennies, des élites intellectuelles émergent, portées par la soif de la liberté. Le 30 juin 1960, après une pression croissante de mouvements panafricains, la Belgique accorda une indépendance précipitée. Ce fut un moment d'espoir immense. Patrice Emery Lumumba, un orateur charismatique, devint Premier ministre. Joseph Kasavubu fut élu président. Mais les tensions s'enflammèrent très vite. L'armée se mutina, le Katanga proclamant sa sécession et la Belgique intervint militairement. Lumumba fut isolé politiquement, arrêté puis assassiné en janvier 1961.
Son rêve d'un Congo libre, souverain et uni s'effondra dans une guerre froide africaine où les grandes puissances jouent leur jeu. Cette première période indépendante fut donc marquée par les chaos, la violence et la fragilité. En 1965, Mobutu Sese Seko prit le pouvoir avec le soutien de la Belgique et des États-Unis d'Amérique. Il promettait l'ordre, la stabilité, la renaissance africaine. Il rebaptisa le pays Zaïre, changea le nom pour effacer l'héritage colonial et mit en place une politique d'authenticité. Mais derrière ces promesses, c'était un régime autoritaire, basé sur le culte de la personnalité, la répression et la corruption. Le parti unique contre les tout, l'élite s'enrichissait tandis que le peuple s'appauvrissait. Dans les années 80, le pays s'enfonça dans la crise, dette insoutenable, effondrement de services publics, hôpitaux et écoles abandonnées. Mobutu garda les pouvoirs grâce à la peur et au compromis jusqu'à sa chute en 1997. L'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997 n'est mis pas fin au conflit. Au contraire, la RDC fut plongée dans deux guerres majeures entre 1996 et 2003, impliquant des acteurs locaux, régionaux et internationaux. Ces guerres, souvent oubliées, furent les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 5 millions de morts de viols systématiques, des millions de déplacés, des enfants soldats. L'est du pays devint une zone de guerre permanente. L'exploitation illégale des ressources minières finançait les milices et alimentait la violence. La communauté internationale fut critiquée pour son incapacité à protéger les civils. L'est du pays reste une zone de conflit majeur. Suivons cette intervention. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo. Quels sont les obstacles principaux à la paix durable de cette région? D'abord, pour notre pays, je dirais que c'est le problème d'élite. Nous avons une élite mal formée et peu informée, ayant un accès facile à la gestion de la chose. Une élite capable ou prête même à tout hypothéquer, même sa propre dignité, pour s'offrir les luxes. Nous sommes face à une élite qui n'est pas dans les critères de la méritocratie. Et celle qui mérite est écartée, coincée, pas accès à la gestion de la chose. Nous sommes un peuple qui encourage l'élite qui ne mérite pas, mais étant dans la gestion de la chose, et qui combat celle qui lutte pour son bien-être. Donc, je dirais que nous ne voulons pas donner la chance à la formation. Nous voulons avoir des hommes forts, des institutions fortes. 65 ans après notre indépendance, il est vraiment temps que l'on puisse regarder nos défis en face. Et l'un des grands obstacles à la paix durable, pour répondre à cette question, c'est un peu ce que j'appelle ces blocages mentaux collectifs que l'on traîne depuis trop longtemps. En fait, nous ne réalisons pas encore pleinement notre valeur en tant que peuple et ce que nous sommes réellement en tant que nation. Moi qui suis médecin, je sais qu'un bon traitement commence toujours par un bon diagnostic. Et les diagnostics que je pose ici, c'est en fait un manque de conscience nationale et puis l'absence d'un leadership fort et visionnaire. Pourtant, la RD Congo est un pays avec plein de ressources et, comme on dit, un véritable scandale géologique convoité presque partout. Mais sans des fondations solides, j'insiste surtout sur l'éducation, on reste en fait vulnérable. Donc, il est temps que l'on puisse former cette élite qui soit éveillée, compétente, capable donc de pouvoir défendre l'intérêt national et construire cette paix durable. Donc, que vive la RDC. Bonne fête de l'indépendance. Les principaux obstacles de la paix, la région de l'Est, on trouve les troupes armées
la violation de droits humains, tout cela, notre État, notre gouvernement doit mettre la main dans la pâte pour gérer cette question dont la population de l'Est est en train de périr par ces troupes et les maltraitent. Et nous voulons la paix. Et dans ces 30 juin, nous voulons que la RDC puisse retrouver à l'intégralité de ses provinces et que la paix règne et nos populations qui se trouvent à l'est du pays soient calmes et puis regagnent leur territoire ainsi que leur foyer pour qu'ils puissent encore espérer d'un avenir meilleur de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est notre souci majeur, notre souci de tous les jours. Ces pays soient unis et indivisibles. On ne veut pas de la balkanisation, on veut que notre population soit ensemble, unie et vive dans la paix. Joseph Kabila Kabange, fils de Laurent, succéda à son père en 2001. Il organisa en 2006 les premières élections démocratiques, une étape saluée comme un espoir. Mais les pratiques politiques restèrent marquées par la corruption, les violences policières et le clientélisme. En 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo prit la présidence, marquant la première alternance pacifique. Un espoir pour la démocratie congolaise, même si le pouvoir demeure fragile et lié à une coalition souvent conflictuelle. Les réformes engagées, comme la lutte contre la corruption ou la gratuité scolaire, avancèrent lentement. L'insécurité dans l'est du pays resta une menace constante, avec de groupes armés qui sévissent encore aujourd'hui. La jeunesse congolaise au cœur de l'avenir du pays. Voici les témoignages de quelques jeunes engagés. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir. Alors, les jeunes congolais s'organisent de diverses manières pour bâtir un futur meilleur, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment par leur engagement dans la société civile. Beaucoup des jeunes s'impliquent dans des ONG ou des mouvements sociaux qui militent pour des changements politiques, économiques et sociaux. Ils participent à des campagnes de sensibilisation sur des enjeux tels que le droit de l'homme, l'environnement et la bonne gouvernance. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, face au chômage et à la précarité, les jeunes Congolais se tournent vers l'entrepreneuriat. Ils lancent des startups dans divers secteurs, ce qui est devenu récurrent aujourd'hui. Ils évoluent correctement dans le domaine de l'agriculture avec beaucoup d'initiatives. Aujourd'hui, on voit énormément de programmes qui valorisent l'élite du secteur agricole en RDC, notamment la technologie, l'artisanat aussi, en cherchant à innover et à créer des emplois. Beaucoup des jeunes cherchent à améliorer leurs compétences par le biais des formations professionnelles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de centres qui proposent diverses formations auxquelles les jeunes adhèrent énormément. Des formations professionnelles, de cours en ligne, des ateliers où on retrouve énormément des jeunes. L'éducation est perçue comme un levier essentiel pour accéder à des meilleures opportunités. Certains jeunes s'engagent activement en politique aussi, que ce soit en soutenant des candidats ou en se présentant eux-mêmes. Ils cherchent à faire entendre leur voix et à influencer les décisions qui affectent leur avenir. Dans un contexte difficile, la solidarité, évidemment, des jeunes est une preuve considérable
Ils s'entraident, que ce soit par les partages des ressources ou le soutien moral, pour surmonter les obstacles ensemble. Et ça, c'est vraiment encourageant. Ces initiatives témoignent de la résilience et de la détermination des jeunes Congolais à construire un avenir meilleur malgré les nombreux défis auxquels font face ces jeunes. Bâtir l'avenir en RDC, ce n'est pas si facile, ce n'est pas une chose vraiment très facile dans un pays où la situation socio-économique demeure très 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 ardue et surtout pour les jeunes qui s'emploient de petites et moyennes entreprises ne sont pas soutenus. Sous d'autres cieux, il y a l'État qui soutient les petites et moyennes entreprises. Contrairement, ce n'est pas le cas de chez nous. Je dirais même ailleurs, dans des pays européens et autres, les conditions vraiment pour réussir, pour bâtir un avenir radieux sont réunis. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de chez nous. Ailleurs, les conditions de réussite sont déjà réunies à 50%, mais ce n'est pas le cas de chez nous. Donc, il faut commencer des zéros pour espérer faire quelque chose de grand, pour espérer faire quelque chose ou sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas du tout chose facile en RDC où le PME ne sont pas soutenus. Le taux de chômage, je crois, il est élevé à plus de 60% dans un pays où la majorité de la population est très jeune. Donc, ce n'est pas vraiment si facile pour les jeunes de s'émerger dans un contexte socio-économique difficile que nous vivons. Mais les jeunes, quand même, font des efforts. La plupart qui sont au chômage aujourd'hui investissent dans de cabines. Je crois que c'est là également font également partie de petites et moyennes entreprises. C'est un peu ça le problème dans notre pays. Le PME ne sont pas soutenus, donc ça pose un sérieux problème pour que les jeunes bâtissent à l'avenir. Mais qu'à cela ne tienne, les jeunes Congolais sont vraiment, je crois, il faudra saluer la résilience de jeunes Congolais qui, malgré le contexte sociaux, je dirais économique qui est très 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 difficile, mais quand même se sortent très bien dans des petites et moyennes entreprises qui sont d'ailleurs pas soutenues avec beaucoup de taxes, des taxes que l'État a imposées qui ne facilitent pas surtout la tâche aux jeunes Congolais de s'émerger dans de petites et moyennes entreprises. Mais je voudrais ici saluer la bravoure de jeunes Congolais qui, malgré le contexte socio-économique très, très, très ardu, investissent et sortent quand même la tête de l'eau. Merci. Aujourd'hui, plus de 60% des Congolais ont moins de 25 ans. Cette jeunesse connectée et créative est pourtant confrontée à un chômage endémique et à un manque de perspectives. Nombreux rêvent d'immigrer, mais beaucoup inventent aussi leurs propres moyens de résistance et d'expression. À travers les réseaux sociaux, les blogs, les radios communautaires, ils s'organisent, créent et militent. Cette génération porte l'avenir de la République démocratique du Congo. La RDC est le premier producteur mondial du cobalt, possédant près de 50% de réserves mondiales. Cependant, cette richesse est largement exploitée par de multinationales étrangères. Peu de transformations locales, trop peu d'emplois qualifiés, le secteur informel représente 80% de l'économie. Le PME ont du mal à accéder au crédit, les infrastructures sont défaillantes, routes délabrées, électricité intermittente, accès limité à l'Internet. Pourtant, les Congolais sont économiquement résilients. Vendeurs, artisans, réparateurs, ils innovent dans la débrouille. La richesse minière de la République démocratique du Congo est immense, mais son exploitation pose question. La musique congolaise rayonne à travers le monde. Des Franco
à Papa Wemba, de Koffi Olomide à Fally Ipupa, la scène musicale est foisonnante. Pourtant, la précarité touche souvent les artistes. Les salles ferment, les droits d'auteur sont bafoués. Parallèlement, la spiritualité connaît une réappropriation. Au-delà des églises de réveil, les traditions ancestrales Congo, Luba et d'autres renaissent, affirmant une identité profonde. La culture congolaise, porteuse d'une identité forte, continue d'inspirer. Les provinces de l'Est et leurs villes, comme Rutshuru, Beni, Ituri et Goma, sont les théâtres de violences incessantes. Groupes armés, milices locales, rebelles étrangers, la situation est explosive. La MONUSCO, mission de l'ONU, est critiquée pour son efficacité. Des millions de déplacés, de femmes victimes premières, des enfants privés d'école. Malgré cela, la vie continue. Le marché s'anime, les femmes chantent, les enfants jouent. La République démocratique du Congo peut se relever, mais cela dépend de conditions précises. Une justice indépendante, un système électoral crédible, une armée professionnelle, une politique industrielle ambitieuse, une fiscalité réformée, une gouvernance locale renforcée, une diaspora engagée, une jeunesse soutenue, une transition écologique anticipée. Ces défis sont immenses, mais pas impossibles. 65 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo est un pays de contradictions. Elle a traversé la colonisation, les dictatures, les guerres, le pillage. Elle a tenu bon, grâce à son peuple, sa terre, sa culture. Mais les chemins vers la paix, la démocratie et la justice sociale est encore lent. Le Congo, une leçon pour le monde, une invitation à comprendre la complexité de l'Afrique et la force de ses peuples. Merci d'avoir suivi cet épisode de Curiosité du Monde. Partagez-le, commentez, discutez-en, faites vivre la conversation. Derrière les clichés, il y a une histoire riche, humaine et toujours en marche. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Curiosité du monde, le podcast qui explore les merveilles de notre planète.